Bonjour mesdames et messieurs, voici un stylo qui m'a beaucoup intrigué. Je l'ai regardé pendant pas mal de temps sur AliExpress et je pense que vous conviendrez avec moi que son apparence est vraiment particulière. J'ai franchi le pas et c'est pour ça que vous avez devant vous un stylo de la marque Hero et le modèle est le H671. Sa finition est bambou tissé. Comme j'avais déjà dit quelques mots sur la marque Hero, une marque chinoise très ancienne, je ne m'étendrai pas là-dessus et je passe tout de suite à la revue de plus près. Comme toujours, je vais commencer par toucher un petit peu de plus près partout. Première chose ici, c'est très bien fait. C'est bombé et on ne sent absolument rien au niveau de la jonction métallique entre le capuchon et le corps du stylo. De même le clip, ça fonctionne très bien. Du côté du bout du stylo, capuchon, de même c'est très bien fait, aucun problème au niveau du toucher. Et de l'autre côté, pareillement, c'est très bien fait. Tout de suite je teste à cet endroit-là, on sent un tout petit peu, mais c'est très raisonnable. On voit une petite bande noire ici. Très simple du côté du finial ici. Il y a quand même un petit peu de travail au niveau des géométries. Ici de nouveau c'est bombé à cet endroit-là. Je dirais la même chose et j'en profite tout de suite pour vous montrer. Il y a un vrai petit travail à cet endroit-là. On voit des gravures ici. C'est plutôt très joli. Un logo ici. Et de même, le logo de Hero. Je dirais que c'est sa version simplifiée. On regarde à ce niveau-là. Et il est écrit, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens, China, International, Import, Expo. Du côté du clip, pardon, ça fonctionne très bien, aucun souci. Et maintenant, on passe, entre guillemets, au bambou tressé. Alors c'est un vrai tressage, hein. On voit vraiment les croisements qui alternent. Alors la première chose que je remarque et qui est vraiment très bien fait, c'est qu'ici il y a une petite surépaisseur qui a été rajoutée à chaque jonction métallique, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est très bien, c'est intelligemment fait parce que ça évite d'avoir un problème au niveau de cette jonction, c'est-à-dire de sentir le métal en passant le doigt comme ceci. Donc c'est une jonction qui est très intelligente, qui permet de rajouter un petit peu d'épaisseur afin de bien gérer la transition entre guillemets, le bambou et le métal. Et ceci, c'est fait partout. Ensuite, au toucher, bien entendu, ce n'est pas extrêmement doux. On sent des toutes petites aspérités, des petites choses comme ça, mais c'est parfaitement normal. Ça ne me choque absolument pas compte tenu du tressage. Mais bon, au toucher, ça reste tout à fait acceptable, tout à fait plaisant. Vraiment pas grand chose à dire là-dessus. D'un point de vue extérieur, c'est vraiment très bien fait. Petite bande noire ici aussi. Donc même au niveau du métal, il y a quand même un certain travail. Il y a pas mal de formes et de variations. Et du côté du bambou, eh bien je dirais que c'est vraiment très bien fait. C'est impeccable. Tout de suite, on compte le nombre de tours pour décapuchonner.
un tour 3/4. Et tout de suite, je passe à l'intérieur du capuchon pour regarder comment c'est fait. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y aura besoin de lumière ici. Je tiens tout de suite à vous faire noter, regardez à cet endroit-là, ici, il y a quelque chose d'un petit peu de particulier, comme une petite bosse. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, je vais essayer de rapprocher, en espérant que le focus vous permette de le voir. Mais vous voyez, ici, il y a une petite bosse et on la retrouve aussi symétriquement de l'autre côté. Voilà, elle est ici aussi. Vous la voyez à cet endroit-là. Pardon, là. Donc il y a deux bosses qui se font face. Par contre, je ne vois pas de méplats, donc le test de la sécheresse de plume sera important. Entièrement métallique à l'intérieur. Je ne vois pas de liner. Donc clairement, c'est métallique. Le pas de vis est à l'entrée. Alors je reconnais que ces deux bosses qui sont ici, je ne sais pas pourquoi elles sont faites. Lorsqu'on touche avec un tournevis métallique, c'est clairement deux bosses que l'on voit. Alors je me suis dit que c'était peut-être pour maintenir le grip, le bout du grip, parce que ça correspond à peu près au niveau où arrive le grip. Lorsqu'on regarde comme ça, le grip arrive approximativement à ce niveau-là. Et on voit bien que les deux bosses sont approximativement à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai le pouce exactement en face. Donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Une des raisons, ça peut être aussi de fixer le grip à l'intérieur de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Et de facto, il n'y a strictement aucun jeu, mais je me dis que ça aurait même été superflu de rajouter ces deux petites bosses pour éviter du jeu ici, parce qu'il n'y en a de toute façon aucun. Il n'y a pas d'interstice, ça coïncide vraiment à la perfection. Rien à dire de ce côté-là. En résumé, le plus important, c'est que je ne vois pas de méplats, donc le test de la sécheresse de plume sera important. Très bonne chose ici, on voit que ça a été laqué. Alors c'est métallique, ça c'est métallique clairement. Quand on touche ici avec un objet métallique, on entend que c'est métallique. Je vous montre la plume d'un petit peu plus près. Donc une plume avec un logo Hero, c'est une plume F. Ici, on s'aperçoit qu'il y a le feed le plus standard que l'on retrouve sur beaucoup de plumes chinoises. Donc on peut parier que ça ne sera pas trop difficile si on souhaite remplacer cette plume. Par contre, mauvaise chose, je vais tout de suite vous montrer ça. Je n'ai pas réussi à dévisser la plume. Alors soit c'est parce que c'est très dur et que je ne veux pas trop forcer non plus, mais je n'ai pas réussi à dévisser même si j'ai quand même un petit peu forcé. Donc je pense qu'on ne pourra pas retirer l'unité de plume complète. Par contre, on peut sans souci retirer la plume et le feed. Donc je peux vous remontrer, c'est le feed vraiment le plus standard en Chine. Donc il y aura certainement beaucoup de plumes de remplacement sans aucun problème. Donc pas d'unité de plume, il faudra juste remplacer la plume si vous le souhaitez. Du coup, je remets tout ça en place pour continuer la revue. Alors ceci est métallique, mais très bonne chose, c'est laqué. Et quand c'est laqué comme ceci, ça ne glisse pas. On sait que ça adhère bien au doigt comme ceci et de facto ça ne glisse pas. On observe aussi un petit anneau à cet endroit-là que je trouve très esthétique, très joli. Une bonne attention aux détails.
tout comme je vous avais mentionné une belle attention aux détails à cet endroit-là. Au niveau du dévissage, je reviens un petit peu dessus, mais ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de souci, pas de blocage, rien du tout. Ça fonctionne parfaitement bien. C'est important à dire. On n'est pas de vis métal sur métal, donc assez résistant. Et finalement, pour un pas de vis métal sur métal, ce n'est pas trop rugueux. On sent bien entendu que c'est métal sur métal, mais ça fonctionne bien et ça reste quand même relativement smooth, relativement doux. Ici, de même, on est métal sur métal. Et belle attention aux détails. Ici, c'est métal, mais ça a été aussi laqué en noir. Donc ici, on a une belle continuité, même si c'est à l'intérieur et qu'on ne le voit pas, on a une belle continuité au niveau du noir. Donc il y a quand même une attention, une fois de plus, aux détails. Est-ce que le pas de vis fonctionne bien? Oui, il fonctionne très bien. Il est assez long, ce qui est une bonne chose, métal sur métal. Donc ça sera assez résistant. Donc de ce côté-là, ça fonctionne là encore une fois, vraiment très bien. Encore une fois, une attention aux détails. Le convertisseur, eh bien, il a été légèrement teinté en vert. Et vous voyez le bouton ici aussi est vert. Qualitativement, c'est un bon convertisseur. On voit aussi le petit, entre guillemets, ressort à l'intérieur qui permet d'agiter l'encre au cas où vous auriez de la surface tension. Donc un bon convertisseur. Est-ce que ça s'en fiche bien? La réponse est oui. Ça fonctionne vraiment très bien. Aucun problème. Je remonte le stylo. Nous avons fait le tour entièrement de ce stylo. Et je dirais que globalement, c'est vraiment un stylo qui est très bien construit. Comme vous pouvez l'imaginer, l'étape de la pesée, ça va être quelque chose d'important. Nous avons un stylo entièrement en métal avec en plus un tressage entre guillemets en bambou. Le poids total, 85 grammes. Donc on peut vraiment parler d'un poids lourd. Ça fait partie vraiment des stylos les plus lourds. Le capuchon, 40 grammes. Donc on voit que le capuchon a pris vraiment beaucoup sur l'ensemble du poids du stylo. Et il reste pour le corps du stylo environ 47 grammes. Alors heureusement que le capuchon a pris pratiquement la moitié du poids du stylo. Ça permet d'un petit peu alléger si on veut écrire, d'un petit peu alléger le poids du stylo si on veut écrire sans le capuchon à l'arrière. Mais 45 grammes, ça reste quand même un assez bon poids. Donc il faudra faire attention. Ce stylo, ça n'est vraiment pas un poids léger. Il faut vraiment le considérer si vous aimez les stylos qui sont assez lourds. Nous allons maintenant nous faire une idée de la dimension de ce stylo et vous allez voir que c'est un stylo qui a tout de même de bonnes dimensions. Ici nous avons un Platinum Izumo, ici un Scribophile, ici le Hero H671 dont nous sommes en train de faire la revue, ici un Santini Nonagon, un Pélican M1000 et l'usuel Lamy Safari. Bon, ce qu'on observe tout de suite, c'est que le Hero fait partie des stylos les plus longs. Alors certes, il y a le Izumo Platinum qui est un tout petit peu plus long, mais sinon on voit qu'on est vraiment dans la même gamme en termes de longueur qu'un Onagon, qu'un Scribophile, et même un petit peu plus long qu'un Pélican M1000, et nettement plus long qu'un Lamy Safari. Au niveau des diamètres, on voit qu'on est sur un bon diamètre, alors un petit peu moins que le Nonagon et que le Scribophile, mais on est tout à fait dans la zone du Pélican M1000 sans aucun problème.
Une fois les capuchons retirés, eh bien, on voit qu'on est tout de même sur une longueur un petit peu plus normale. Ici, le Hero est, on va dire, un tout petit peu plus long, mais on va dire à égalité avec, en termes de longueur avec le Lamy Safari. Il est un peu moins long que le Platinum et nettement moins long que le Scribo et le Santini. Ce qui va importer maintenant, c'est de regarder s'il conviendra à toutes les mains. Oui, en termes de longueur, j'ai encore de la marge, donc même si vous avez une longue et grande main, eh bien ça conviendra très bien, aucun souci. Au niveau du grip, on est sur un grip de taille plutôt moyenne, rien de spécial de ce côté-là. Est-ce que ce stylo poste? Alors, la réponse est non. Pour moi, il ne poste pas bien du tout. Et d'ailleurs, je dirais, c'est tant mieux, parce que personnellement, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie d'écrire avec un stylo qui fait presque 90 grammes au total. Je peux écrire un certain temps avec, mais enfin, au bout de quelques dizaines de minutes, c'est quand même très lourd. Nous passons à la session d'écriture. Quelques mots sur le confort du stylo. Je démarre par le grip. Le grip n'est pas du tout glissant, on le tient tout à fait bien. 2 dimensions tout à fait normales, moyennes, ça fonctionne parfaitement bien de ce côté-là. Bien sûr maintenant, il faut considérer le poids du stylo, sans mettre bien entendu le capuchon à l'arrière. Eh bien, je dirais que ça fonctionne assez bien, c'est un stylo qui est tout de même plutôt bien équilibré. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'écrire avec un stylo qui fait plus de 40 grammes, mais si c'est le cas, c'est un stylo qui fonctionne tout à fait bien. Parfaitement confortable, mais attention au poids. Maintenant, la plume. Premier point, c'est une plume qui est rigide et je la trouve tout à fait plaisante à l'écriture. Certes, pas exceptionnelle, mais tout à fait plaisante. Elle est arrivée très bien tunée, c'est un très bon point. C'est une plume qui est globalement douce, mais on ressent un petit peu de feedback, donc il faut quand même apprécier de ressentir un petit peu ce feedback. Côté humidité, je dirais moyen plus. Globalement, c'est donc une plume qui est très plaisante, bien tunée, qui fonctionne bien, ni plus, ni moins.
Ce que je vous propose dans cette partie de vidéo est de regarder si tout simplement, en essayant de mettre une plume mat jaune, la dernière plume mat jaune qui a du flex, une plume très intéressante, une très bonne plume, et bien de regarder si elle pourrait rentrer dans ce stylo. Tout d'abord, je vais m'excuser, je risque d'avoir de l'encre plein les doigts, je vais essayer d'éviter. Mais ça va être difficile. Je mets de côté la plume Hero. Attention, il y a un sens. Ce n'est pas circulaire. En tous les cas, ça rentre parfaitement bien. Je remets le convertisseur. Tout de suite, le premier test, c'est de regarder si le stylo coule. En le mettant comme ceci. Ça a l'air de très bien se passer. On démarre. Alors, bien entendu, on vérifie maintenant que cette plume fonctionne bien dans ce stylo. Vous le savez, c'est une plume que j'aime beaucoup. À la fois, elle ne coûte pas cher, mais c'est vraiment une excellente plume. Je n'en dirai pas plus car vous pouvez vous reporter à mes précédentes vidéos sur cette plume. Ici, mon avis est inchangé, cette plume fonctionne parfaitement bien dans ce stylo. On peut toujours écrire normalement, elle fléchit vraiment très bien. Je retrouve tout mon plaisir d'écrire avec cette plume. Nous passons maintenant à la conclusion. Je commence avec ce que j'ai aimé. Ce stylo est tout à fait bien fait. Finalement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il y a vraiment de tout petits détails, mais c'est vraiment, je dirais, assez anecdotique. Et bien sûr, surtout, ce que je vais vous faire noter, c'est l'apparence du stylo, complètement différent des autres stylos. Ce motif bambou tissé est vraiment magnifique. Globalement, d'un point de vue apparence, je trouve ce stylo vraiment très beau. J'ajouterai aussi qu'il y a une assez belle attention à certains détails.
Par exemple, à proximité des parties métalliques, on passe sur un motif plutôt circulaire au niveau du tissage. Ça permet de très bien rattraper le dénivellement et de ne pas avoir du métal qui accroche au doigt en surface. Une autre petite touche par exemple assez sympathique au niveau du convertisseur qui a une couleur plutôt verte. Tout ceci, j'ai apprécié. Côté grippe RAS, ça fonctionne bien, taille moyenne, il ne glisse pas, impeccable. Côté clip, il est fonctionnel. Du côté des pas de vis, une fois de plus, c'est bien fait. Alors bien entendu, on a un petit peu la rugosité du métal, car on a des pas de vis métal sur métal. Mais aucun blocage, ça se visse très bien et ça se dévisse très bien, aucun problème de ce côté-là. Si l'on ne met pas le capuchon posté à l'arrière, eh bien j'ai trouvé ce stylo très confortable quand on écrit, il est assez bien balancé, je devrais dire équilibré. Et la plume, au final, elle fonctionne très bien, tout à fait agréable. Oui, certes, ce n'est pas une grande plume, c'est une plume finalement assez standard, mais elle est parfaitement bien tunée et elle est agréable à utiliser, donc vraiment pas grand chose d'autre à demander. Ensuite, comme on a affaire au feed, le feed chinois le plus standard qui existe, c'est assez facile de changer de plume. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Premier point, je n'ai pas réussi à dévisser l'unité de plume complète, je pense que ce n'est pas possible. Par contre, on peut retirer la plume et le feed. Comme je le disais, heureusement, le feed est assez standard, donc on trouvera facilement des plumes chinoises de remplacement. Enfin, le capuchon ne peut pas être posté à l'arrière, et je dirais de toute façon tant mieux parce que vu le poids du stylo, ça mettrait un sacré poids vers l'arrière. Justement le poids du stylo. Alors oui, on a affaire à un stylo relativement lourd. Sans le capuchon, on est à plus de 40 grammes. Donc si vous adorez les stylos légers, clairement ce stylo-là ne sera pas pour vous. Mais par contre, si vous aimez bien les stylos qui sont bien dans la main avec un petit peu de poids, ça peut très bien fonctionner vu qu'il est assez bien équilibré. J'en viens maintenant au prix. Alors oui, il est un petit peu plus cher que les stylos standards chinois. Sur AliExpress, on le trouve plutôt aux alentours de 70 €. Sur Taobao, il est plutôt un petit peu en dessous de 45 €. Pour moi, ce sont des prix consistants entre les deux, puisque Taobao, il n'y a pas la TVA et les frais d'envoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser, sur Taobao, c'était un envoi par quantité de au moins 2. Donc je pense qu'à l'unité, ça sera un petit peu plus cher. Si je tiens compte de la complexité du stylo et du niveau de qualité de stylo, je pense que c'est un prix qui est tout à fait justifié. J'en viens maintenant au test de la sécheresse de plume. Comme toujours, stylo à la verticale pendant 24 heures, plume en haut. Le stylo a redémarré au bout de 24 heures. Mais pour être honnête, de ce que j'ai vu de l'intérieur du capuchon, à mon avis, c'est un stylo qui tiendra un petit peu sans que la plume sèche. Mais à mon avis, il ne devrait pas tenir 1, 2 ou 3 semaines. Donc si vous l'ancrez, il faudra quand même l'utiliser relativement régulièrement. Je préfère le redire, c'est juste un avis. Je n'ai pas fait de test complémentaire, c'est juste basé sur mes observations. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? Je suis face à un stylo atypique, qui est vraiment très beau. Il est bien fait. Sa plume fonctionne très bien, même si j'estime que ce stylo mériterait peut-être une plume meilleure. Mais c'est tout à fait possible, comme j'ai pu vous le montrer pendant la vidéo. Il y a quelques bonnes attentions à certains détails, et personnellement, je le trouve très confortable à l'utilisation. Par contre, attention au poids. Mon avis est que Hero signe encore une fois ici un très bon stylo. Hélas, il reste quand même assez difficile à trouver. C'était la revue du Hero H671 bambou tissé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. You see